mes belles âmes, c'est Isa. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo mes amis. J'espère que vous allez tous et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Déjà je voulais tous vous remercier vraiment pour vos gentils commentaires. J'adore vous lire, hein, comme vous le savez. Ça me touche vraiment beaucoup tout ce que vous m'écrivez. Voilà. Je voulais donc aussi souhaiter bien la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Hein. Donc bienvenue donc sur ma chaîne, l'âme agit en moi. Bienvenue. Et puis voilà, vraiment cette chaîne que j'ai créée il y a quelques mois maintenant, peut-être 6 mois, m'apporte vraiment beaucoup de bonheur, de belles rencontres aussi avec vous tous. Vraiment, je voulais vraiment vous remercier encore pour tous ces beaux échanges et partages que l'on a tous ensemble. Voilà, voilà, voilà. Merci aussi de liker la vidéo, de la partager. Merci donc de vos abonnements. Et puis, bien, si vous voulez donc, que je continue à faire des vidéos, c'est par ce biais-là aussi que mon référencement sur YouTube se fait. Donc, vraiment, je vous remercie vraiment de liker et de partager la vidéo et de vous abonner si, bien sûr, ma chaîne et mes guidances vous intéressent. Voilà. Alors, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, eh bien, moi, c'est Isa, donc je suis coach de vie. Je suis basée sur Avignon, en Provence. Donc, je travaille à mon cabinet et également donc, en visio. Donc, je peux recevoir donc, des personnes à travers toute la France et l'Europe. Voilà. D'ailleurs, je travaille beaucoup plus en visio qu'en présentiel. C'est ainsi. J'ai démarré au moment du Covid, donc c'est en plus, c'était une façon aussi bien pratique finalement, le visio. Puis ça permet de toucher un plus large public. Hein. C'est vrai que c'est une profession que je peux faire à distance, il n'y a aucun problème à ça, puisqu'en fait on se voit bien en vidéo. Donc je pratique donc, le coaching et la psychologie énergétique, c'est-à-dire que j'ai la technique de l'EFT et de l'AIT qui sont des techniques de libération émotionnelle. Donc je travaille en EFT, donc c'est au niveau des méridiens d'acupuncture, et en AIT, ça va situer au niveau des centres énergétiques, les chakras. Et puis également, donc, je pratique également avec les cartes oracles et les tarots, donc en guidance thérapeutique. Voilà, donc vous pouvez retrouver donc mon site internet qui va s'afficher en dessous. Sinon, vous retrouvez toutes les informations donc, en barre de description. Vous avez tout me concernant. Également, vous retrouvez aussi un marqueur de temps associé à cette vidéo. Pour ceux qui ne veulent pas écouter mes petits blabla, l'introduction du départ, vous pouvez vous rendre directement donc, à la guidance. Voilà, donc on se retrouve aujourd'hui donc, pour une nouvelle guidance, donc générale et intemporelle, comme à chaque fois je dirais. Voilà, donc elle ne pourra pas parler à tout le monde, hein. Ne prenez vraiment ce qui résonne profondément en vous. Peut-être il y aura juste un petit message, comme je dis à chaque fois, ou plusieurs messages, ou peut-être qu'il n'y aura pas de message pour vous cette fois. Voilà, c'est général. Bien sûr, faites preuve également bien sûr de discernement, hein. C'est une guidance, c'est général, hein. Donc si vous voulez effectivement quelque chose de plus personnel, voilà, n'hésitez pas donc à prendre rendez-vous. Une petite juste concernant les rendez-vous, maintenant ça sera sur le mois de juin, voilà, parce que mon calendrier est pas mal chargé jusque là. Voilà. Voilà, vous en savez un petit peu plus me concernant. Et donc cette guidance, donc générale et intemporelle, donc intemporelle, bien, c'est-à-dire qu'au moment où vous déciderez de regarder cette vidéo, cette guidance, eh bien, ça voudra dire que c'est juste pour vous. Il n'y a pas de date dans le temps, elle est valable au moment où vous regardez cette vidéo. Voilà mes belles âmes.
Eh bien, donc, je vais commencer donc cette guidance. Alors, j'ai été vraiment appelée à la faire depuis ce matin. Mes guides et les anges, hein, que j'ai mis d'ailleurs, vous voyez, dans ce petit décor, vraiment m'appellent, me parlent depuis ce matin, m'envoient beaucoup de messages. Donc, je canalise depuis ce matin énormément de choses. Donc, voilà, ben, je vais vous transmettre tout ça. Donc on me parle beaucoup depuis ce matin alors, de se justifier. Je ne sais pas, on me dit ça, se justifier. Il y a des personnes, j'entends, qui doivent tout le temps se justifier. Alors, qu'est-ce que j'entends par rapport à ça? Oui, on me dit... comme si à chaque fois vous aviez besoin de vous excuser, de vous justifier de quelque chose. Et en fait, non, il n'y a pas besoin de se justifier. C'est ok, je dirais. Hein, Donc mes anges me disent pourquoi se justifier? Pourquoi justifier quelque chose? On se justifie quand on a fait quelque chose entre guillemets de mal, quand on se sent coupable de quelque chose, mais on n'a pas besoin de se justifier, ils me disent. Ils me disent pourquoi et ils me répondent parce que, tout simplement. Ça me fait rire, mais c'est ça. Pourquoi? Parce que. Voilà. C'est ainsi. Il n'y a pas besoin de se justifier. C'est ok. Voilà, c'est un message des anges qui voulaient me transmettre ça. Alors je ne sais pas, hein, ça parlera peut-être à certaines personnes qui se sentent peut-être coupables, besoin de se justifier pour des choses et des raisons, mais on me dit non, arrêtez avec ça, c'est ok, tout est à la bonne place, les choses sont ainsi, point. Voilà, donc prenez ce message. Voilà, on me donne ce type d'information. Ce qu'on me montre aussi, alors c'est comme si c'était une boîte avec plein de fils, plein de mèches, comme des reconnexions. J'ai l'impression que ouais, c'est des reconnexions avec vous-même. Voilà, c'est ça qu'on me montre. C'est comme si en fait il y avait des prises de conscience, j'entends, oui, aussi des prises de conscience avec vous-même. Pendant un temps, peut-être vous avez été peut-être un peu dans le vague. Il y avait quelque chose qui vous tourmentait, mais vous n'arriviez pas à comprendre, à savoir quelle en était la cause. C'est ce qu'on me dit, oui. Et en fait, c'est comme si en fait tous les fils se reconnectaient en fait entre eux et que là, vous avez des éclairages en fait, où vous allez avoir des éclaircissements là-dessus. Oui, il y a des prises de conscience qui se font pour certaines personnes. En fait aussi, ce que je vois, c'est que beaucoup de personnes donc, font grandir la lumière en eux, hein, les vibrations s'élèvent hein, grâce au travail, je dirais, travail de développement personnel, à l'introspection, au cheminement plutôt, hein, je dirais plutôt à ce cheminement, ça les emmène vraiment vers beaucoup, beaucoup de lumière. Et cette belle lumière éclaire forcément des parties de l'ombre, donc vos parts d'ombre, certaines parts d'ombre qui ressortent forcément, puisque la lumière les éclaire. Et en fait, c'est peut-être ça qui vous a, j'entends, un peu déstabilisé, perturbé. Et c'est normal, plus on va dans la lumière, plus on réalise nos parts d'ombre, on les éclaire. Et donc, en fait, vous êtes amené vraiment à les accepter, hein, à travailler ces parts d'ombre en vous, les accepter. Donc c'est ça en fait, c'est que vous vous reconnectez à des choses, enfin des sentiments que vous n'aimiez pas chez certaines personnes, et puis là vous prenez conscience que vous aussi, par moments, vous êtes habité de ces mêmes sentiments, ça vous a déstabilisé. Donc en fait, voilà, vous avez mis en lumière des parts d'ombre, et moi je dis que c'est un vrai trésor en fait, hein. On me dit ça, c'est un vrai trésor, parce que
l'amour de soi, c'est ça, c'est s'aimer inconditionnellement avec ses parts de lumière, mais aussi ses parts d'ombre. Donc là, les anges, ce qu'ils vous disent, en fait, c'est que c'est merveilleux, il faut le célébrer, ça. Quand on découvre comme ça une part d'ombre, ben, au lieu d'être un petit peu déstabilisé, vexé, peut-être un peu honteux de découvrir des choses voilà, qu'on n'aimait pas chez certains et qu'on voit avoir les mêmes attitudes, mais non, il faut le célébrer. Il faut le célébrer parce qu'en fait, c'est une reconnexion, donc à vous, justement. C'est vraiment, ça fait partie de l'amour de vous, donc d'aimer aussi cette part qui est en vous. Et vous savez, plus vous allez l'aimer et l'accepter, moins elle sera présente chez vous. Puisque c'est ça le miracle, je dirais, de l'acceptation. Hein. L'acceptation, c'est vraiment quelque chose, comme je dis, qu'on doit expérimenter dans la vie, dans la matière. Hein. C'est bien sûr que c'est pas facile. Mais plus on va aller accepter donc quelque chose comme ça qui va nous déranger, plus cette chose va tenter à disparaître. Alors c'est vraiment très, quand on le dit comme ça, très, très, très bizarre, très déstabilisant, mais c'est là où je vous dis de l'expérimenter parce que c'est vrai, plus vous allez l'accueillir. Parce que si vous la refutez, cette part d'ombre, c'est comme si vous refutez une partie de vous, donc que vous ne vous aimez pas inconditionnellement. Vous voyez, quand vous remettez ça avec l'amour inconditionnel, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus facile de vraiment la mettre ensemble, de les mettre ensemble, cette part de lumière et cette part d'ombre. Ça fait que vous êtes entier et que vous l'acceptez dans vous, cette part-là. Donc, comme vous l'acceptez, ben, elle va rayonner dans la lumière, c'est-à-dire qu'elle va devenir moindre. Voilà ce que les anges avaient envie de vous transmettre. Qu'est-ce que j'ai d'autre aussi, on me parle de dévalorisation. Je ne sais pas pourquoi on me parle de dévalorisation. Oui. J'entends encore des personnes qui se sentent toujours en dessous les autres. C'est ce qu'on me montre, comme si on mettait une étagère au-dessus avec des jolies poupées et que vous êtes en dessous. En fait, j'ai l'impression que ce qu'on me dit, c'est que les personnes que vous admirez sont forcément au-dessus de vous. Et non, pourquoi non? Non, franchement, on est tous à égalité. C'est pas parce que vous admirez une personne qu'elle est au-dessus de vous. Bien au contraire, je dirais que plus vous admirez quelqu'un, souvent, ce qu'on admire chez l'autre, c'est qu'on l'a en soi. Donc au contraire, il n'y a pas de dévalorisation à avoir, au contraire. Parce que ce que vous admirez chez l'autre, vous l'avez en vous. C'est ça le message aussi que je canalise, hein, qu'on m'a dit de transmettre aujourd'hui. C'est ça en fait, c'est remettre les choses un petit peu, certaines pendules à l'heure, peut-être des choses que vous interprétiez peut-être pas correctement. Donc en fait, vous voyez, ce que vous admirez chez quelqu'un, c'est vraiment quelque chose que vous avez. Donc vous n'avez pas à vous dévaloriser. Et même si, puisque l'autre est notre miroir, hein, on parlait des parts d'ombre il y a quelques instants, ce que vous n'aimez pas chez quelqu'un, effectivement, c'est souvent une part d'ombre qu'on a en soi. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut aller se dévaloriser. Hein. Se dévaloriser, c'est aussi encore ne pas s'aimer, ne pas s'accepter. Ça fait encore partie aussi donc de l'estime de soi, de l'amour de soi, mes belles âmes. Voilà. Ben voilà. Dans les messages donc, que j'ai canalisés depuis ce matin, donc voilà, on me parlait de je justifier, la reconnexion, la dévalorisation. Ouais, voilà. Alors j'entends aussi, on me dit aussi qu'il y avait des personnes qui ont été tristes, donc qui se sentaient un peu perturbées, qui ne savaient pas pourquoi, et qui là ont donc reconnecté avec ce qui les perturbait. Donc c'est comme une guérison en fait. Hein. Oui, il y a des guérisons qui s'opèrent. Il y a vraiment des guérisons qui s'opèrent en ce moment. Beaucoup de prise de conscience. Beaucoup de prise de conscience. Vous allez vraiment beaucoup vers la lumière. C'est vraiment ce qu'on me dit. Ouais. Voilà. Voilà pour les premiers messages donc, que j'ai en canalisation. Alors maintenant, je vais partir sur un... Alors, sur quoi? Qu'est-ce que je vais prendre comme jeu?
Mais écoutez, on m'appelle avec les petits fantômes. Les petits fantômes, le Bout tarot de Célia Melléville. Alors c'est un merveilleux tarot que je viens de m'offrir, qui est donc en auto-édité de Célia, hein, qui l'a créé entièrement. Célia Melléville, à qui je fais un petit coucou, qui a une chaîne YouTube. Je vous mettrai ses coordonnées et je vous mettrai le review de son tarot, parce qu'il est magnifique, vous allez voir. Franchement, j'ai craqué il y a longtemps qui me faisait de l'œil ce tarot, et je me suis enfin décidée à me l'offrir. Alors on va voir ce que nous racontent ces petits fantômes. Alors je ne sais pas si vous allez le voir, vous voyez, ça fait holographique. En fait, elle a fait ça sur tous les petits fantômes des cartes majeures. Donc là, ça c'est la carte du jugement. Donc ça c'est les cartes. Alors, il est un petit peu dans tous les sens déjà, puisque je m'en suis déjà servi. Vous voyez, par exemple, là, on a la carte de l'impératrice, et c'est pareil. Vous voyez, il est holographique sur les parties, les petits fantômes, donc, qui représentent l'impératrice. J'espère que ça n'avait pas trop de contre-jour. Je vais peut-être éteindre mes lumières. Je ne sais pas si ça ne fait pas des... Non, on va voir. Vous voyez, là aussi, avec la carte de la mort, il y a ce petit fantôme là qui est holographique. Enfin, je le trouve très très mignon. Voilà, voilà. Donc la petite présentation. Mais oh, pardon, je vous fais bouger. Je vous mettrai donc en barre d'infos son lien, où je mettrai peut-être simplement donc la vidéo de présentation du review de ce tarot dans l'onglet communauté. Hein. Voilà. Pour ce petit partage, parce que voilà, je ne fais plus moi de review personnellement. Alors, qu'est-ce que les petits fantômes ont à nous dire par rapport au message donc, que j'ai eu en canalisation ce matin pour vous, mes belles âmes de YouTube. Alors, je vais avoir le 9 de coupe et le roi de coupe. Beaucoup d'émotions, hein. Beaucoup d'émotions, des vœux pas encore réalisés, j'entends. Mais beaucoup d'émotionnel, oui, on était beaucoup dans l'émotionnel de toute façon. Hein. Hop. Alors, quels sont les petits messages pour vous, mes belles âmes? Quel est le message? Qu'est-ce que les petits fantômes ont à vous transmettre? Alors tout de suite, ce qui me vient là, c'est que je vois beaucoup de communication, tout simplement parce que ce beau tarot, vous voyez, est bleu. De la communication, mais aussi de la clairvoyance, j'entends, parce qu'on voit vraiment le bleu aussi du chakra du troisième œil. Donc je pense que vous aviez vu clair sur une situation, là c'est les messages qui me viennent, et qu'en fait, vous vous êtes senti trahi, c'est ça, cette tristesse-là que je vous parlais. Je pense que vous avez eu cette révélation, vous êtes senti trahi, ou alors vous allez l'avoir, peut-être en écoutant cette guidance, envers une personne, et ça vous a chagriné. Vous ne saviez pas ce que c'était, et là, voilà, les reconnexions à soi, c'est ça aussi, hein, c'est que vous avez mis en lumière des choses qui vous chagrinaient. Ah, il y a deux cartes qui viennent. Voilà, alors on a, vous voyez, la 9 de Pentacle. C'était très joyeux, hein, avec toutes ces belles fleurs. En tous les cas, il y a vraiment un renouveau, il y a vraiment la fin de quelque chose. Et je vous dis, vous vous reconnectez vraiment à vous-même. Hein. Et là, oui, vraiment, alors j'ai 3 cartes. Alors, j'ai la 9 donc, de coupe. Vous voyez, tout à l'heure, elle voulait venir, hein, déjà, je l'ai vue dans la coupe, hein, je l'ai vue à l'envers, là, elle sort à l'endroit, donc il y a vraiment un vœu de réaliser. Oui, j'entends ça, un vœu de réaliser, et puis
On vous sent apaisé, on vous sent tranquille, on vous sent un petit peu enfin dans cette sérénité. Vos émotions, elles commencent à s'apaiser. Parce qu'il y a eu quand même un petit peu comme une petite tempête émotionnelle juste avant. Et on arrive au bout, hein, on est dans le 9. Hein. Mais c'est super. Après, on voit le 3 de denier. Donc il y a comme un travail d'équipe, il y a vraiment quelque chose en collaboration. Ouais, il y a de la créativité, mais il y a quelque chose qui se met en route. Mais vous n'êtes pas tout seul, vous êtes accompagné. Alors il y a quelque chose... vous avez envie de vous lancer, de partir à l'aventure, mais pour l'instant vous êtes arrêté. Vous n'osez pas. Il y a quelque chose encore qui vous bloque, puisque vous voyez là on a la carte du fou à l'envers. Et en fait, là vous êtes stoppé. Ouais. Vous êtes stoppé. Alors, c'est quoi qui vous stoppe? Puisque là, on a le 9, hein, le 9 de pentacle. Donc, et là, on a le 4. D'accord. Donc, le 4 de coupe. Vous voyez, on a encore cette... c'est un peu comme des regrets. Hein. Vous n'avez peut-être pas encore tout éliminé. Il y a peut-être un petit peu de rancœur. Il y a encore quelque chose qui... Vous voyez là la roue de la fortune, elle tourne. C'est une carte à l'envers aussi. Elle tourne à l'envers encore. Donc la roue, elle est pas encore... Elle est en train de tourner, mais elle n'a pas complètement tourné. J'entends ça, ouais. Mais ça vient, hein, puisqu'on célèbre, vous voyez. Ouais. Ouais. Ok. Bon. Avec ce 9, je veux quelque chose, donc vous... Oui. Oui, il y a comme un projet, comme quelque chose que vous êtes en train de préparer, mais... là, vous êtes fait plaisir. Vous vous êtes fait plaisir de quelque chose qui s'est produit dans votre vie. Vous vous êtes enfin un petit peu choisi, j'entends pour certains, c'est ça. Là, vous démarrez vraiment, il y a vraiment quelque chose que vous mettez en place, mais avec d'autres personnes. En fait, vous avez besoin d'autres personnes. Pour l'instant, vous ne vous lancez pas encore dans ce projet tout seul, parce que peut-être que, justement, vous n'avez peut-être pas encore, je dirais, toutes les clés en main pour ce projet. Pour ce projet ou cette chose à mettre en place, parce que ça vous demande d'aller demander de l'aide à d'autres personnes. Et là, pour l'instant, ça, vous n'avez pas... vous sautez pas le pas pour l'instant de ça. Je ne sais pas ce que c'est, mais il y a quelque chose que vous ne sautez pas le pas. Ah, il y a la 4 hein, de... Vous voyez, je tire... Je coupe devant vous et on a encore la 4 de coupe. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui vous bloque encore au niveau de vos émotions, au niveau émotionnel. Le 4, c'est les regrets. C'est comme si vous faisiez un petit peu une petite bouderie. Il y a peut-être quelque chose qui vous chagrine. Il y a un petit chagrin en fait. Hein. Vous êtes un peu replié sur vous-même. Et là, on a la 8. Vous voyez, la 8 de coupe. Vous partez, en fait. Hein, vous allez comprendre ce que c'est. Vous partez chercher la 9e coupe, j'entends. Vous voyez, ce petit fantôme, il part. Et là, c'est vous. Vous partez, en fait, comprendre un petit peu pourquoi vous êtes encore dans ce petit chagrin, ces petits regrets. Vous voyez vraiment, vous voyez les 3 potions, vous ne voyez pas celle qu'il y a derrière vous. C'est comme si, vous boudez là, vous faites vraiment, vous n'avez pas tout reconnecté. Donc vous avez besoin de partir, vous intérioriser, j'entends. Ouais, allez voir un petit peu. Alors... Eh ben, on va recouvrir le 3.
de pentacle et puis le fou. Alors, c'est quoi ce qui vous bloque? Il y a quelque chose qui vous bloque, je ne sais pas ce que c'est. Il y a un petit peu d'amertume qui est restée, Ouais, je pense que ça vous a... Oula, oulala, ça veut parler. Je pense que ça vous a affecté plus que ce que vous ne pensiez. C'est vraiment quelque chose qui vous a... Et tout à l'heure, je parlais de se justifier, de dévalorisation, de reconnexion à vous-même, et en fait, de tristesse aussi. Et en fait, vous n'avez pas compris trop ce qui arrivait, mais finalement, bon, vous allez le comprendre, je pense. Hein, mais c'est plus fort que ce que vous pensiez. En fait, vous l'avez mis un peu de côté parce que vous étiez dans votre vœu à célébrer, je dirais, vraiment quelque chose d'autre, que vous vous êtes fait plaisir. Et puis, vous n'avez pas prêté plus attention à quelque chose qui vous embêtait. Puis finalement, cette petite chose qui vous embêtait, elle a pris un peu de l'ampleur, j'entends. Ouais. Et du coup, ça vous bloque. Aujourd'hui, ça vous empêche, ça vous stagnait en fait. Ça vous empêchait de sauter le pas pour faire quelque chose. Et on a la force. La force, donc oui, vous allez vraiment savoir maîtriser vos émotions. Vous avez cette force à l'intérieur de vous qui va vous sortir, voyez, de tout ça. Waouh, c'est chouette. Vous allez vraiment y mettre beaucoup de lumière dessus. Donc vous allez vraiment vous libérer de tout ça en fait. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui va s'éclairer. C'est ça. Comme je vous parlais de reconnexion, vous allez avoir des prises de conscience sur ça. Parce que en fait, je m'aperçois là dans ce tirage qu'en fait, il y a vraiment des choses qui sont un petit peu restées bloquées et qui vous empêchent d'avancer presque. Hein. Alors on n'a pas le pendu, mais on a le fou à l'envers. Donc vous aviez un projet et puis ça vous a même arrêté dans votre projet. Parce que il y a cette tristesse, enfin ces regrets, enfin il y a quelque chose, un peu d'amertume, j'entends, qui était là et puis ça vous a pris de plus en plus au niveau émotionnel. Mais là, ça y est, vous avez la force en vous d'aller maîtriser vos émotions en fait. Vous avez la force intérieure. Hein. Alors on va recouvrir la carte du fou maintenant. Et du coup, vous allez avoir la force de demander de l'aide pour votre projet qui nécessite l'aide d'autres personnes, j'entends. Et vous allez avoir, voilà, les forces vont revenir. Hein. Et là, nous avons, waouh, la mort. La mort. Vous vous transformez. Hein. Oh là là, il y a quelque chose vraiment, vous voyez, avec ces deux cartes. Alors c'est quand même deux arcanes majeurs. Donc c'est deux cartes très fortes. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une totale renaissance, comme si on voit avec toutes ces flammes que vous renaissiez de vos cendres. C'est tel un phénix qui renaît de ses cendres. Oui. Là, il y a vraiment un... Vous voyez, cette carte, je l'ai sortie en premier, mais presque là, aujourd'hui, j'ai envie de la mettre là, parce que c'est vraiment... ouais, c'est ça, vous arrivez au bout de quelque chose. Hein. Ouais, il y a une prise de conscience sur plein de choses. Et vous devenez vraiment une nouvelle personne. Hein, tout à l'heure, dans ma canalisation, j'avais vraiment des personnes qui... Voilà, je sentais beaucoup de reconnexion, de prise de conscience. Je vous ai parlé aussi de vos parts d'ombre, de la lumière que vous allez mettre, que votre lumière s'agrandissait en fait, hein, s'élevait, mais c'est ça, vous voyez,
votre lumière, votre force intérieure, elle grandit, je dirais, de jour en jour. Et donc, vous vous transformez. Il y a vraiment une partie de vous obsolète, qui n'existe plus. Et c'est-à-dire que maintenant, quand il y a des choses qui vous embêtent, qui vous rendent triste, quelque chose que vous sentez au niveau émotionnel qui vous tracasse, c'est que maintenant, vous savez aller vous interroger. C'est ça qui change. Donc en fait, à chaque fois, vous vous transformez, vous vous élevez, vous ne restez plus. D'ailleurs, vous voyez, la carte, je l'ai tirée à chaque fois dans, je ne sais pas où elle est, la carte du 4 de coupe. Je l'ai tirée simplement en coupe, mais elle n'est pas sortie. Donc en fait, c'est comme si vous ne laissez plus, vous voyez, ces émotions d'amertume, ils sont là, mais là, vous ne les laissez plus vous envahir. Vous agissez maintenant. Vous agissez sur ce qui vous dérange, tout de suite. Vous voyez, c'est ça, cette transformation. C'est magnifique, hein, parce que vous avez la force intérieure maintenant d'aller vous interroger quand il y a vraiment des choses qui vous attristent, qui vous dérangent, des choses qui vous bouleversent. Vous n'êtes plus en état de victime. Maintenant, vous êtes vraiment, vous prenez en main, vous prenez les choses en main, hein, et vous faites mourir, je dirais, la chose obsolète, et vous renaissez, et vous grandissez avec force, avec de la lumière. C'est magnifique, hein. C'est magnifique parce que, waouh, c'est comme ça que vous arrivez à la sérénité et justement, donc, le 9 de coupe, c'est ça, c'est les vœux réalisés, c'est la maîtrise de ses émotions, hein, le 9 de coupe. C'est comme ça que vous arrivez à ça. C'est grâce à la force intérieure et à cette transformation que vous savez faire, en fait, hein. Bravo, vraiment bravo, mes belles âmes, c'est magnifique. Alors, on me dit de prendre un autre tarot, alors on va prendre un autre tarot et on me dit de prendre le tarot des anges gardiens de Doreen Virtue et de Raleigh Valentine. Et oui, on est bien accompagné avec toute cette petite équipe angélique aujourd'hui, hein. Alors les guides, les anges, ils sont tous là, hein, comme d'habitude, hein. Moi, depuis ce matin, c'est vrai qu'ils m'envoient des messages et c'est vrai que j'ai été poussée à vous faire donc cette guidance aujourd'hui. Comme je vous ai dit, hein, maintenant, je ne force pas, j'attends les ordres, des ordres suprêmes de mes anges et de mes guides. C'est eux qui me disent, hein, Et là, j'avais donc des messages à vous transmettre. Donc, en l'occurrence, ceux que je viens de vous transmettre, ceux qui sortent également donc dans les cartes, qui sont en adéquation avec leur message, hein. C'est-à-dire que vous êtes vraiment en pleine prise de conscience de vous-même, des émotions qui vous animent, et vous savez maintenant travailler vous-même sur ce qui justement des fois vous gêne. Et ça c'est fabuleux parce que vous avez vraiment la force en fait de le faire vous-même, hein. C'est superbe et ça vous transforme parce que vous renaissez de tout ça. Avant, vous étiez encore un peu dans la victimisation. Tout ça, c'est terminé. Ouais, il y a vraiment une reconnexion à vous qui se fait incroyable. Voilà, on a le 7 de l'émotion et on a le 2 de la prospérité. Ok. Donc il y a des choix aussi, il y a des hésitations sur des choses. Oui, je pense qu'il y a des hésitations sur le projet, que là vous hésitez encore à vous lancer. C'est ce qu'on me dit, je ne sais pas ce que c'est votre projet. Oups là, celle-là elle a sauté, hein. Alors, qu'est-ce qu'elle veut nous dire cette carte? Alors, on a le gardien de l'action. Alors, le gardien de l'action, c'est une carte de bâton, hein, dans le Rider-Waite traditionnel. Alors, le gardien, je sais plus si c'est le roi, enfin, il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Et oui, et là, vous hésitez à passer à l'action, hein, vous êtes retenu pour l'instant.
Voici venue votre heure de gloire, hein. Alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. Ah, intéressant. Ah, peut-être il y a certains d'entre vous qui ont envie de... Peut-être d'ouvrir une chaîne YouTube aussi, hein, de vous mettre sous les projecteurs, j'entends. En tous les cas, il y a un projet à mettre en lumière. Quelque chose qui va vous élever, vous savez, quelque chose d'assez, pas prestigieux, mais un petit peu, puisque en fait, c'est un défi, donc c'est quelque chose de... C'est pas une petite chose en fait, hein. Vous avez vraiment un projet de grande envergure, j'entends, et ça va vous amener sous les projecteurs, si vous passez à l'action. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Eh bien, et on a le 9 de la prospérité derrière, hein. Le 9 de la prospérité, donc on a le 9 de coupe, on a le 9 de la prospérité. Ouais, vous arrivez vraiment à la fin de quelque chose. Il y a un aboutissement, hein, il ne vous reste plus qu'à sauter le pas, je dirais. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? La vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude. Faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant. Profitez. Donc, si j'entends bien, ce magnifique projet, donc de très grande envergure, vous amène sous les projecteurs, mais vous amène aussi la prospérité financière. Wow, ça fait contre-jour, je suis désolée. C'est vrai que j'ai ma fenêtre de toit au-dessus et il fait clair maintenant. Et excusez-moi hein, pour le contre-jour. Ouais, donc là, on vous invite vraiment à passer à l'action et à mettre ce projet en action, d'y aller, parce que vraiment, il vous amène vraiment vers la prospérité à tous les niveaux. Hein. Sous les feux, vraiment une sorte de petite gloire, enfin quelque chose qui va vraiment, vous allez être comme récompensé. Vous voyez, je vois comme une coupe, donc comme quelque chose. C'est peut-être ça aussi dans le sport, hein, aussi. Hein, il y a peut-être aussi un projet sportif, enfin, je sais pas, quelque chose où il y a comme une récompense. Alors au théâtre, on va avoir, je sais plus, les Césars. Dans le, je sais pas, on me montre du tennis. Alors je ne sais pas, peut-être qu'il y a des tennisman parmi vous, mais je vois comme une coupe. Voilà. Et en fait, ça vous emmène vraiment, de la gloire, de l'estime aussi de vous. Ça vous fait vous sentir... Vous voyez, tout à l'heure, je parlais de dévalorisation. Et là, c'est comme si tout ça, ça va vous aider aussi à remonter à l'estime de vous. Donc, ce projet, ce défi, hein, puisque c'est un défi aussi, allez-y. Vraiment, allez-y. Hein. C'est vraiment ce que les anges ils vous disent. Là, il faut sauter. Il faut qu'on remette la carte à l'endroit parce que vraiment, c'est une très belle aventure. Mais là, vous êtes encore dans l'hésitation. Alors, qu'est-ce qui vous bloque? On va regarder qu'est-ce qui vous bloque, mes belles âmes. Qu'est-ce qui vous empêche de sauter, de sauter oui, dans le vide, de vous lancer dans ce défi, cette aventure? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Alors, messager de la pensée, 2 de l'émotion. Qu'est-ce que c'est qui vous bloque dans ce défi? Qu'est-ce que c'est? Hop là, voilà, il y a trop de cartes là. Trop de cartes. Messager de l'émotion et décision équitable.
Alors, qu'est-ce que c'est qui vous bloque pour passer à l'action? Parce que là, hop, vous vous transformez. Alors, on a le 6 de la prospérité. Ok. Alors, on nous dit, vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude. Et dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Alors, comment ça se fait qu'on a ce message? Alors moi, ce que j'entends avec ce 6 de la prospérité, oui, vous allez avoir une opportunité, il y a quelque chose, peut-être une opportunité qui va se présenter à vous. En fait, avec cette carte, ce qu'on me dit, en fait, c'est que vous allez vraiment être récompensé à la hauteur de votre générosité. Hein. Vous avez tellement été généreux qu'en fait, la roue, là, elle va tourner, mais dans le sens, pour vous, en fait, ouais, c'est ça. Vous allez enfin avoir la roue qui va tourner dans votre sens. Vous avez tellement été généreux avec les autres que là, maintenant, c'est vous qui allez être récompensé, en fait. Hein. Vous allez avoir des cadeaux mérités, en fait. Oui, c'est ça. Vous allez recevoir vraiment des cadeaux que vous méritez. Alors, on va voir encore. Qu'est-ce que nous dit le tarot des anges gardiens? Et on a le 9 de la pensée. Alors, vous êtes un petit peu des fois encombré encore dans le mental. Oui. C'est ça qui vous empêche de vraiment de passer à l'action. C'est que votre mental est prend encore un petit peu le dessus. Et c'est ça qui vous bloque. Ouais. Il y a peut-être des choses encore à éliminer. Hein, c'est-à-dire que dans ce défi-là que vous avez envie de faire, vous êtes plus à y voir ce qui ne va pas aller plutôt que ce qui va aller. Vous envisagez plus, je dirais, le pire que le bien. C'est ça qui vous bloque. Alors que tout vous dit que non. Hein, vous avez vraiment là, les anges, ils vous transmettent vraiment un message inverse. Mais là, ce qui vous gêne, c'est ça, en fait. Donc là, ce qu'il faut faire, ce qui sera bien de faire, ce que les anges vous encouragent à faire, c'est vraiment à vous reposer, à vous faire confiance. Et vous voyez, on a la carte de la tempérance, donc d'équilibrer tout ça. Parce que de penser au mental, bien sûr, c'est bien d'évaluer toujours le pour et le contre dans une situation, mais de voir toujours quand même cette bouteille plutôt à moitié pleine plutôt que de la voir à moitié vide, j'entends. Hein? Et vous voyez, là on a, il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Hein? Donc écoutez pas trop votre mental, écoutez votre cœur, allez-y, partez, parce qu'il y a vraiment de belles choses, de beaux défis qui vous emmènent vraiment là vers la prospérité, l'abondance. Vous vous transformez, ça va vous transformer, hein, vraiment, c'est comme si vous renaissiez de vos... Vous voyez, en plus, derrière, j'ai la carte du magicien, hein, puiser les ressources en soi. Donc vous avez vraiment tout ce qu'il faut en vous pour réussir ce projet. Et on a le 10 avec les changements heureux, donc qui est la roue de la fortune, avec toutes ces petites têtes d'ange. Regardez comme ils sont mignons. Hein, c'est les changements heureux. Donc
actionnez la roue, hein. Vous avez le droit de l'actionner, la manivelle et de la roue. Restez pas bloqué, restez pas dans votre mental. Peut-être vous avez eu des déceptions aussi dans le passé sur certains événements et qui vous rappellent des fois des échecs et qui vous bloquent actuellement, maintenant. Mais non, ça, il faut le laisser passer. Vous avez des beaux cadeaux qui vous arrivent et vraiment par votre générosité, vous allez même avoir des cadeaux. Donc il y aura... je ne sais pas ce que ça va être, mais il y a vraiment des beaux cadeaux, des belles choses qui vont se présenter à vous. Hein. Et vous voyez, l'as de la pensée, c'est l'amour. Hein. C'est vraiment l'amour et les nouvelles idées. Donc, laissez fuser voilà, vos idées. Hein. Et on a vraiment que des arcanes majeurs. Se fier à son intuition, hein, avec la 18, hein, qui est la carte de la lune. Elle vous dit, hein, ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Parce que là, c'est ce que vous avez tendance à faire avec, vous voyez, la carte, alors elle est où? J'en ai sorti plein là. Et ouais, le 9 de la pensée, vous voyez, c'est les cauchemars. Hein. Vous êtes dur, vous imaginez le pire, etc. Donc là, on vous dit clairement, vous voyez, c'est ça qui vous bloque, hein, qui vous bloque de sauter, de faire. Là, la carte, elle est comme ça, hein, elle est sortie comme ça, alors que là, vous voyez, hop, il y va. Donc, fiez-vous à votre intuition. Hein, ne laissez pas vos peurs, vos doutes, ce manque de confiance en vous prendre le dessus. Hein. Wow, c'est plein de belles choses tout ça, c'est plein de belles choses. Puis regardez, c'est quand même ces deux cartes-là, par contre, je les trouve superbes. Hein. Et puis celle-là, c'est pareil, on va les mettre là parce que vraiment, c'est la maîtrise de vos émotions, de votre émotionnel. Il y a plein de choses extraordinaires qui vous arrivent. Plein de belles choses. Voilà. Donc on vous dit d'équilibrer, hein, de suivre votre cœur. Donc justement, laissez tomber, hein, trop les pensées, votre mental, hein, transformez plutôt en idée qui va vous faire avancer. Actionnez la roue, hein, puisez dans vos ressources. Vous avez tout, vous avez tous les éléments en main pour communiquer, pour faire vraiment ce projet, pour vous lancer. Et fiez-vous à votre intuition. Hein. Sortez donc de ça. Wow, c'est très chouette, c'est très chouette, les petits messages. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Alors, on me dit de prendre un autre oracle, et là, je vais prendre cet oracle, mon oracle Message des anges, de Virginie Robert et de Guénaël Dudek. Alors, qu'est-ce que les petits anges ont à vous transmettre? Quel est le message supplémentaire, rien que pour vous, mes belles âmes? Alors là, j'ai le chakra du cœur. Et là, on a la demande. J'ose demander et je sais que je vais recevoir prochainement les conseils ou les synchronicités en réponse à ma question. Vous voyez, c'est ça aussi. La carte, le 3 donc de denier, avec les petits fantômes là du début. Je vous ai dit, vous n'osez pas demander de l'aide. Hein, et vous allez donc savoir le faire. Je vais la prendre cette carte parce que voilà, elle nous parle bien, ces deux cartes-là. Donc on a cette carte. Hein, j'ose demander. Voilà, je sais que je vais recevoir prochainement les conseils ou les synchronicités en réponse à ma question. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, maintenant vous savez, vous avez la force d'aller en vous. Vous avez la force de vous transformer.
Et tout ça parce que maintenant vous prenez conscience que vous n'êtes pas tout seul et que vous êtes accompagné de toute cette équipe angélique, de vos guides. Et en plus vous demandez. Et vous allez savoir après aller demander aussi dans la matière, j'entends. Parce que là c'est vraiment des personnes qui peuvent vous aider pour votre défi, pour vous lancer. Hein. Et je l'ai remis à l'endroit. Hein. C'est fou, hein, mais je l'ai remis à l'endroit, le fou. Ouais, vous allez demander. Et là, on a le chakra du cœur. Mon chakra du cœur a été malmené pendant des années. Alors, pour retrouver l'amour en moi, je l'harmonise. Wow, c'est magnifique. C'est magnifique parce que vous êtes, oui, voilà, en pleine guérison, hein, en pleine transformation. Hein. Vous avez vraiment la force. Maintenant, je vous l'ai dit, vous savez le faire vous-même. C'est merveilleux. Alors, je vais regarder dans le livre, je vais vous lire un petit peu les petits messages de ces deux cartes. Donc, on a la 39, la demande. Et vous voyez, 3 plus 9, ça nous fait 12. Et 12, dans le tarot, c'est le pendu. Et le pendu, c'est aussi le lâcher-prise, c'est la stagnation. Donc, vous voyez, il y a bien quelque chose qui stagnait. Et c'est ça qui bloquait. C'est une très belle synchronicité parce que c'est ça qui bloquait, c'est cette demande en fait. Ouais. Oh, c'est chouette. Alors, qu'est-ce que ça nous dit comme message ? Lorsque je fais une demande positive, formulée avec mon cœur, je sais que je vais être merveilleusement guidée par le monde céleste qui m'entoure. Voilà. Donc si je tire cette carte, c'est que je dois apprendre à demander à l'univers ou au monde angélique, car je suis divinement accompagnée. Bien sûr que vous êtes divinement accompagnée. Regardez, ils sont tous là. Ils sont tous là. C'est vrai que je les ai un petit peu cachés. Hein. On va faire comme ça. Regardez, ils sont là, les anges. Et aujourd'hui, je demande à l'univers. Je demande à l'univers de m'aider à poser les bonnes questions. Alors, le message des anges. Chère âme, sans demande de ta part formulée avec amour, nous ne pouvons intervenir dans ta vie. Donc on vous dit, je fais une demande avec mon cœur. Et on a le chakra du cœur. C'est assez fou. Ouais, c'est merveilleux. Donc vous allez savoir le faire. Hein, vous allez vraiment savoir le faire. Simplement, on vous le rappelle. On vous le rappelle. Alors, le 12. Donc, le 12. Oui, alors attendez, la synchronicité, c'est fou. C'est que je vous ai dit 3 plus 9, 12. Ça faisait référence à la carte du pendu, du suspendu dans le tarot, qui est la carte un peu de la stagnation, du lâcher-prise, d'un moment de pause. Et là, on a la carte 12 avec le chakra du cœur. Oui, il y a eu quelque chose. Là, il y a une petite pause à faire pour vous lancer, pour vous reconnecter à vous-même, pour vos prises de conscience. Donc, il y a eu un petit moment comme ça là, de flottement. Et là, vous guérissez votre cœur. Vous savez demander. Et parce que voilà, vous avez été malmené, donc comme je disais, il y a peut-être eu des projets, des défis dans le temps qui vous ont été refusés, et si bien que c'est ça qui vous empêchait encore, vous avez gardé ça en mémoire et qui vous empêchait de vous élancer en fait. Il y a encore des doutes du passé qui quelquefois ressurgissent. Hein. Mais en fait, on vous dit que vous n'êtes pas tout seul, hein, qu'il faut demander aux anges. Vous avez toujours votre libre arbitre, mais si vous ne leur demandez pas, ils ne vont pas vous aider, hein, tout simplement, ils viennent vous le rappeler. Mais là, vous êtes clairement en train de guérir votre cœur, vous avez donc la force et vous êtes vraiment en train de vous transformer. C'est ce qu'on vous a dit tout à l'heure, hein, les petits... Regardez. C'est ce que le petit fantôme, il vous dit, il est très joyeux d'ailleurs de vous dire que vous êtes en train de vous transformer. C'est chouette, c'est très chouette, c'est très mignon d'ailleurs. Je vais mettre comme ça. Donc qu'est-ce que je vais prendre maintenant comme petite carte ? Un autre petit message des anges avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. Aujourd'hui, c'est l'équipe angélique tout entière qui est là. Hein. Ils sont tous là.
Ils sont tous là. Regardez ce bel ange. Ils sont tous là pour nous accompagner. Alors, on a la joie et on a l'enfant. Wow. Vous voyez, la joie, elle revient. J'ai dit, là, il y a eu un petit passage à vide, mais là, il y a une belle reconnexion avec vous-même. Vous avez des prises de conscience sur des choses qui vous bloquaient et vous savez surtout le faire par vous-même. Hein, vous allez oser demander, vous allez avoir des belles opportunités, la roue, elle va tourner. Vos vœux vont être exaucés, vous vous lancez. Waouh, c'est très très chouette ce qui vient vers vous. C'est très très chouette. Et je pense que vous avez besoin aujourd'hui d'entendre tout ça pour vous redonner cette force en fait. Et on a donner et recevoir. Et en dos de dette, que désirez-vous? Alors, regardez cet ange. Alors, elle a un petit perroquet, plein de couleurs. Donc c'est un petit peu pour moi toutes les couleurs, un peu les couleurs des chakras, je dirais. Hein. On a ce beau kangourou avec son petit bébé. Et là, vous êtes blonde, il y a de la pureté. Il y a beaucoup de pureté dans ce dessin. Donner et recevoir. Et tout à l'heure, on avait la carte de la générosité. Voilà. Qui est là, le 6 de la prospérité. Et vous voyez, elle ressort encore là. Vous êtes vraiment quelqu'un de très généreux. Hein. Alors, on nous dit l'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, donc de donner, ou d'inspirer, de recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. L'équilibre, exactement comme la carte de la tempérance qui, elle, est un petit peu en dessous. Où c'est qu'elle est? Elle est là, vous voyez, chaque carte retrouve sa moitié presque. Hein. Donner et recevoir, voilà, l'équilibre, tout à fait. Et oui. Si vous ne faites que donner et que vous n'acceptez pas de recevoir, ou que vous ne faites que de recevoir et que donner, il n'y a pas cet équilibre. Mais ça, vous allez savoir le faire puisque vous guérissez votre cœur, parce que ça fait partie aussi de l'amour de soi. C'est l'estime de vous aussi. Hein, c'est l'estime de vous. D'ailleurs, en parlant d'estime, je suis appelée avec justement le petit oracle de l'estime de soi de Marie Borel. Alors, quels sont les petits messages de l'estime de soi pour vous? Ouais, c'est ça aussi qui vous fait un petit peu défaut encore. Vous voyez, c'était aussi les messages de canalisation du départ avec la dévalorisation. Vous sous-estimez toujours un petit peu, hein. Mais ça change. Hein. Vous êtes en train de vous transformer. Ah, ben c'est comme ça. C'est un chemin de vie, hein, vous savez, le développement personnel. Mais là, vous vous prenez en main et vous allez aller de mieux en mieux. Vous avez une belle lumière. Regardez ces flammes. Cette force en vous. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Vous avez votre cœur qui guérit. Alors, oula, il y a trop de messages là. Alors, là, je vais avoir des petits messages. Je vais en avoir deux. Alors, je m'entoure de gens qui me renvoient une image positive de moi-même. Exactement, c'est ça. Il y a toujours autour de nous des personnes qui nous estiment et d'autres qui nous méprisent. Ça, c'est clair. Hein. L'estime de soi se nourrit, entre autres, de celle que les autres nous portent. Et bien donc, privilégions-la. Hein. Et on a « Je fais taire la petite voix critique au fond de moi qui dévalorise tout ce que j'entreprends. » Eh oui, je vous ai parlé vraiment de la dévalorisation. Hein. Elle est insidieuse et insistante, cette petite voix. Il faut être vigilant car parfois elle murmure sans qu'on y fasse attention.
Et oui. Et je pense que c'est ça qui s'est passé là. Hein. Et là, d'un seul coup, ça a pris de l'ampleur parce qu'elle est venue, du coup, taper un peu plus fort. Et puis, ça vous a un petit peu bloqué là dans vos énergies. Et ça y est, ça reprend. Ne vous inquiétez pas parce que là, tout rentre dans l'ordre, mes belles âmes. Tout rentre dans l'ordre. Alors, qu'est-ce que je vais prendre maintenant? On me dit un petit message avec... Hop. Avec ce petit oracle des archanges, hein, puisqu'on est toujours avec toute cette équipe angélique aujourd'hui. Alors, quel va être le petit message encore? Rien que pour vous, mes belles âmes. Petit message des archanges supplémentaires. Qu'est-ce que vous avez besoin encore qu'on vous dise pour retrouver cette estime, cette confiance, cet amour, ce chakra du cœur que vous continuez de guérir, de chérir? Alors, nous avons l'archange Chamuel, confiance et foi. Voilà. L'archange Chamuel pour clarifier tes pensées et mieux définir tes objectifs de vie. On vous dit appelle l'archange Chamuel pour clarifier tes pensées et mieux définir tes objectifs de vie. Vous voyez, la demande. Donc là, faites la demande vraiment à l'archange Chamuel. Hein. Donc, chasse tes peurs et tes doutes et foi en toi et en la vie. Fais-toi confiance avec joie et enthousiasme. Vraiment, les messages, mes belles âmes, ils sont... Et tout est tourné vraiment, vous voyez, sur cette confiance et cette estime. Hein. Tout se regroupe. Hein. C'est vraiment pour ça que j'ai été appelée faire cette vidéo, pour vous redonner ces messages de confiance et de boost que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui, qui vous empêchait voilà, de sauter, hein, puisque le fou était à l'envers, mais moi là j'ai vraiment envie de le remettre à l'endroit, parce que justement, grâce à ces messages, eh bien, oh voilà, on a plein de cartes tout de suite, grâce à ces messages, eh bien, vous allez retrouver et reprendre votre pouvoir personnel, vous avez la force, mes amis. Alors, nous avons l'archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique parce que... Oh, c'est fou, j'avais une carte qui est restée toute seule. C'est magnifique parce que, regardez, que je retrouve... Elle est où la carte? Alors on a celle-là, celle-là, celle-là. Il est où? Ça c'est le gardien, si c'est le 9. Voilà, le 9 de la prospérité. Hein, c'est les vœux exaucés. Ben non, il est là, je l'avais mis là. Le 9 de coupe. Ouais. Ben, le 9 de la prospérité, c'est ça. Hein. Les deux, c'est ça. Hein. D'ailleurs, on va les mettre là, toutes les deux. C'est vraiment, voilà, j'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée, mes belles âmes. Voyez? Voyez? Bon. C'est super chouette, hein, tous ces messages. Super chouette. Hein. Voilà. Je remets tout un petit peu. Hop, hop, hop. Et on a la compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Vous allez vous chouchouter, vous allez vous aimer, vous allez retrouver cet amour pour vous, cette estime de vous. Hein, et la compassion en fait partie, mes belles âmes. Hein. Et alors j'avais cette petite carte là qui traînait, donc écoutez, elle ne va pas traîner, je vais la prendre, et c'est un message de l'archange Uriel, inspiration divine. Exploite sans tarder tes potentialités créatrices. Tu es divinement guidé et inspiré. Laisse rayonner ta lumière divine intérieure. Vous voyez la lumière divine intérieure. Hein.
c'est le bon moment pour commencer un nouveau projet créatif et innovant. C'est pas anodin, cette carte, vous voyez, je ne l'ai pas rangée dans la boîte, elle était là. Donc c'est vraiment, allez-y, hein, lancez-vous hein, dans ce défi qui vous amène en plus la prospérité à tous les niveaux, mes belles âmes. Waouh, c'est superbe. Alors là, j'ai été appelée aussi à prendre un petit livre de Louise Hay. Donc Louise Hay, c'est vraiment une grande dame du développement personnel. C'est elle qui m'a un petit peu guidée, je dirais, toute ma vie, parce que j'ai fait sa connaissance je devais avoir 25 ans, je crois, quand on m'a offert, on m'a prêté un de ses premiers livres qui était Transformez votre vie, qui est un best-seller. On la voit derrière. Elle est décédée en 2017, cette grande dame du développement personnel. Et j'affectionne beaucoup, j'ai beaucoup de livres d'elle. Alors aujourd'hui, bah, écoutez, je suis amenée à choisir un petit message et à vous lire. On va voir ce que ce petit message, sur quelle page je vais tomber, qu'est-ce que j'ai à vous transmettre. Mes guides m'ont vraiment emmené vers ce livre. Alors, écoutez, hop. Alors, j'ai travaillé avec le miroir. Asseyez-vous devant une glace. Respirez profondément. Centrez-vous. Adressez-vous maintenant à ceux de vos collègues avec lesquels vous êtes le plus fâché. Dites-leur la raison de votre colère et faites-leur savoir combien ils vous ont blessé. C'est fou, tout à l'heure je parlais donc de quelque chose, de cette rancune, de ce... c'est intéressant de tomber sur ce message. Donc ce qui vous est resté un petit peu en travers de la gorge. Alors, dites-leur leur raison de votre colère et faites-leur savoir combien ils vous ont blessé, menacé ou à quel point ils ont envahi votre espace et vos frontières personnelles. Laissez tout sortir, ne retenez rien. Expliquez-leur le type de comportement que vous attendez d'eux à l'avenir et pardonnez-leur de ne pas être ce que vous voudriez qu'ils soient. Prenez une grande inspiration, demandez-leur de vous respecter et engagez-vous à faire de même en retour. Affirmez que vous pouvez avoir une bonne relation au travail. Bon, écoutez, c'était le petit message supplémentaire. Je ne sais pas s'il pourra parler à tout le monde, mais en tous les cas, il est fort intéressant. Donc de travailler avec ce miroir pour exprimer votre mécontentement, votre rancune, votre amertume qui vous est laissée. C'est une façon de vous aider à lâcher prise et surtout à travailler le pardon, mes belles âmes. Un beau message de semer du positif en vous de Louise Hay. Écoutez, mes belles âmes, cette guidance est maintenant donc terminée. J'espère que les messages transmis donc par l'équipe angélique et les guides vous auront apporté quelques clés, quelques pistes de réflexion, vous auront reboosté tout simplement, vous auront remis un petit peu le pied à l'étrier, j'entends. Vous voyez, vous avez la force, vous avez la transformation, vous pouvez vous élancer, vous avez les vœux qui vont être exaucés. Il faut demander de l'aide, l'équipe angélique est là. Voilà mes belles âmes. Franchement, j'ai encore transmis ces messages encore avec tout mon amour, avec beaucoup de plaisir. Voilà, tout simplement. En tous les cas, je vous envoie plein d'amour et de lumière. Prenez surtout soin de vous, le chakra du cœur. Aimez-vous, prenez soin de vous, vraiment. Voilà, je vous dis à bientôt, toujours je ne sais pas quand je serai appelée à faire une guidance, quand il y aura des messages à vous transmettre, je reviendrai vous voir. Je vous embrasse, au revoir mes belles âmes.